Lena était une femme de concessionnaire de voitures de luxe, souvent perdue dans ses pensées, polissant des capots brillants et passant l'aspirateur sur des sièges en cuir qu'elle savait ne jamais pouvoir se permettre. Elle avait l'habitude de se faire passer pour riche, l'espace d'un instant, se glissant au volant de voitures élégantes, l'esprit perdu, son imagination débordant de son tablier poussiéreux et de ses baskets usées. Ce jour-là, la voiture noire, brillante comme l'obsidienne, semblait l'appeler, et elle n'hésita pas à ouvrir la portière et à s'y glisser, agrippant le volant gainé de cuir comme si c'était la sienne. Ce que Lena ignorait, c'est que la voiture dans laquelle elle était montée n'était pas une voiture d'exposition, mais la voiture personnelle du milliardaire propriétaire de l'empire des concessionnaires. Un homme habitué à être craint et obéi, à ne pas confondre avec un voiturier. Au moment où elle inclinait le rétroviseur pour s'admirer en riant, la portière arrière s'ouvrit et un homme élégamment vêtu, au visage impénétrable, entra, jetant son téléphone sur le siège à côté de lui. « Conduis », dit-il calmement, sans même la regarder. Figée sur place, le cœur de Lena battait fort. « Je crois que tu t'es trompé de personne, balbutia-t-elle, mais son regard croisa le sien dans le miroir, perçant et amusé. « Oh, je sais exactement qui tu es, » répondit-il froidement en se penchant en arrière. « Voyons voir où cette balade nous mène. » Et comme ça, la virée accidentelle de Lena s'est transformée en quelque chose de complètement différent, quelque chose de sauvage, de dangereux, et rien de ce qu'elle aurait pu imaginer. Lena n'en revenait pas. L'homme à l'arrière semblait calme, presque comme s'il prenait plaisir à la voir paniquer. « Je ne suis pas conductrice. » répéta-t-elle, les mains tremblantes, regardant autour d'elle. Mais l'homme se contenta d'un sourire narquois, tendant la main pour toucher le contact. « Eh bien, apprenez. » D'un clic, le moteur rugit et Lena, plus poussée par l'adrénaline que par la logique, passa la vitesse et se mit en route. Elle n'alla pas bien loin, juste autour du pâté de maison, tâtonnant à chaque tournant jusqu'à ce qu'il lui dise de se ranger. « Tu n'es vraiment pas une conductrice, » gloussa-t-il en sortant. L'espace d'un instant, elle crut qu'il allait appeler la sécurité, ou pire, la virer. Mais au lieu de cela, il ouvrit sa porte, la regarda droit dans les yeux et dit « Comment t'appelles-tu » Elle cligna des yeux. « Lena. » Il hocha la tête. « Tu as du cran, Lena. J'aime ça. » Et sans prévenir, il lui tendit une carte élégante. « Venez à cette adresse demain. Ne soyez pas en retard. » Puis il remonta et démarra, laissant Lena essoufflée sur le trottoir. Elle resta là, les yeux fixés sur la carte. Pas de nom d'entreprise. Juste une rue et une heure. Son cœur battait fort tandis que des questions lui submergeaient l'esprit. Qui était-il? Que voulait-il d'elle? Devait-elle partir? Elle dormit à peine cette nuit-là, tournant et retournant cette carte dans sa main comme si elle contenait la clé d'une autre vie. Le lendemain matin, Lena se présenta à l'adresse indiquée sur la carte, ajustant nerveusement sa chemise et s'efforçant d'être plus présentable que ne le ferait habituellement une femme de ménage. Le bâtiment était élégant et haut, le genre d'endroit où l'on porte des montres valant plus que sa vie entière. Un garde l'arrêta à l'entrée, mais dès qu'elle lui tendit la carte, son expression changea. « Par ici, mademoiselle, » dit-il avec un respect surprenant. Elle fut conduite à travers des couloirs rutilants jusqu'à un salon privé où le même homme que dans la voiture était assis, sirotant un expresso. « Tu es venu, » dit-il avec un sourire narquois, posant sa tasse. « Bien. Assieds-toi. » Elle s'assit maladroitement, tous ses nerfs palpitants d'incertitude. « Je suis Jadon, » dit-il, « et je possède bien plus que cette concession. J'ai besoin de quelqu'un de vrai autour de moi. Quelqu'un qui ne soit pas faux, qui ne cherche pas à impressionner. Toi, Lena, tu es rayée. » Elle fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu me veux exactement ?» Il se pencha en avant, à voix basse. « Je veux voir jusqu'où tu es prêt à aller. Pas comme agent d'entretien, mais comme quelqu'un capable de gérer un peu de chaos. Je veux que tu passes une semaine à mes côtés. Appelle ça une expérience. Fais-le, et je triple ton salaire, même si tu t'en vas après. » Lena resta bouche bée. Une semaine, aux côtés d'un milliardaire? Quelque chose lui disait que ce n'était pas seulement une question de business. Mais avant qu'elle puisse dire non, elle hocha la tête. Les jours qui suivirent lui ressemblèrent à des scènes de film. Jadon emmenait Lena partout. Réunions, magasins haut de gamme, salons automobiles, la présentant toujours simplement comme Lena, sans jamais expliquer son passé. Les gens la dévisageaient, chuchotaient, spéculaient. Certains la prenaient pour son assistante, d'autres pour sa nouvelle petite amie.
Lena resta silencieuse, incertaine de sa position, mais étrangement attirée par son énergie imprévisible. Jadon, malgré toute son arrogance, était étonnamment humain derrière les portes closes. Il plaisantait avec elle, l'interrogeait sur ses rêves et l'écoutait comme personne ne l'avait jamais fait. À un moment donné, il la surprit en train de fixer une robe dans une vitrine. Sans un mot, l'acheta et la lui tendit. « Porte-la ce soir, dit-il. Il y a un dîner. » Ce soir-là, elle portait la robe et apercevait son propre reflet. Elle ressemblait à quelqu'un d'autre. Sûre d'elle, élégante, mécanisable. Au dîner, assise à côté de Jadon parmi des hommes et des femmes couverts de diamants, Lena peinait à suivre la conversation. Mais Jadon la regardait sans cesse, comme si elle était la seule personne qui comptait. Elle ne savait pas exactement en quoi consistait cette expérience, mais quelque chose en elle était en train de changer. Elle commençait à avoir l'impression d'appartenir à un monde qui l'avait toujours exclue. La confiance de Lena grandissait, mais sa confusion aussi. Chaque fois qu'elle sentait comprendre Jadon, il innovait. Il lui apportait son café le matin comme un ami, puis devenait froid pendant les réunions comme un inconnu. Il complimentait sa tenue, puis s'éloignait comme si de rien n'était. Était-ce un jeu pour lui? Était-elle juste un pion de plus dans son ennui de riche? Un après-midi, elle entendit 2 employés bavarder. Elle n'est qu'une femme de ménage. Il l'avait prise dans ses bras pour s'amuser. Ces mots l'avaient blessée. Quand Jadon était rentré plus tard dans la soirée, elle l'avait confronté. « Pourquoi moi » demanda-t-il. « Pourquoi amener un inconnu dans ton monde ?» Il la fixa un long moment avant de répondre. « Parce que les inconnus sont les seuls à me surprendre. » Les autres étaient prévisibles. Mais cette réponse ne suffisait pas. Le cœur de Lena commençait à s'emmêler dans des sentiments auxquels elle ne s'était pas préparée. Elle ne voulait pas être une expérience passagère. Elle ne voulait pas être un divertissement. Et pour la première fois depuis qu'elle était montée dans cette voiture, elle se demanda si elle devait s'éloigner de tout cela avant que la douleur ne s'aggrave. Un soir, alors que Lena commençait à faire ses valises dans la propriété privée de Jadon, elle ne pouvait ignorer le poids qu'elle ressentait dans sa poitrine. Elle avait prévu de partir sans un mot, de se fondre dans sa vie tranquille. Mais Jadon arriva plus tôt que prévu, entrant dans la pièce au moment même où elle fermait son sac. Ils se figèrent. « Allez quelque part ?» demanda-t-il d'une voix neutre. Elle se retourna et soutint son regard. « Ça n'aurait jamais marché. Je ne fais pas partie de ton monde. » Jadon ne répondit pas immédiatement. Il s'approcha, prit la carte qu'elle avait gardée du premier jour et la contempla. « Tu crois que je fais ça pour tout le monde? Tu crois que je distribue des cartes aux femmes de ménage juste parce que je m'ennuie ?» Sa voix était calme, mais il y avait quelque chose de rauque sous-jacent. Lena cligna des yeux. « Alors pourquoi moi ?» Jadon la regarda. « Vraiment. Parce que tu n'as pas bronché. Tu n'as pas rampé. Tu étais assis dans ma voiture comme si elle t'appartenait. Il faut du courage. J'admire ça. Mais si tu veux partir, je ne t'en empêcherai pas. » Elle le regarda s'éloigner, la laissant face à un choix qui ne lui semblait plus simple. Abandonner ce fantasme, ou rester et risquer son cœur. Lena ne partit pas ce soir-là. Quelque chose dans le regard de Jadon, comme si elle n'était pas un simple visage parmi tant d'autres dans son monde scintillant, la retint. Elle déballa lentement ses affaires, comme pour tester sa propre décision, et au matin, elle le rejoignit au petit-déjeuner comme si de rien n'était. Il ne dit rien non plus, mais un léger changement se fit jour entre eux. Moins de tension, plus de conscience. Ce jour-là, ils se rendirent à un essai routier sur un circuit privé. Jadon, habituellement réservé en public, l'invita à prendre place sur le siège passager tandis qu'il dévalait la piste. Le vent dans son visage, la vitesse, le frisson, c'était comme toucher la liberté. Quand la voiture s'est arrêtée en dérapant, elle a ri sans s'en rendre compte. « Tu n'es pas mal », a-t-elle taquiné. « Pas mal », a-t-il haussé un sourcil. « Je suis la meilleure. » Elle leva les yeux au ciel. « Tu aimes t'entendre parler. » Mais ce qui avait commencé comme des plaisanteries s'est transformé en longues conversations nocturnes. Elle lui a parlé de sa mère qu'il avait élevée seule, de ses petits boulots de ménage et de ses repas sautés. Il lui a parlé de la construction de son empire à partir de rien, de trahison et d'ambition. Les frontières entre eux commencèrent à s'estomper. Propre et milliardaire, passé et présent, plus rien n'avait de sens, et pourtant tout semblait aller pour le mieux. Les choses prirent une tournure étrange lorsqu'une femme nommée Clarissa se présenta au bureau de Jadon. Elle était belle, élégante et visiblement familière avec lui.
Lena les vit à travers les parois vitrées. Clarissa se pencha, toucha son épaule et murmura. Quelque chose la noua dans son estomac. De la jalousie? Non. Elle secoua la tête. Elle n'avait aucun droit sur lui. Mais ça lui faisait mal. Plus tard, Jadon la trouva assise tranquillement dehors. Ce n'est qu'une associée, dit-il sans qu'elle le lui demande. On a une histoire, mais c'est fini. Lena ne répondit pas. Il s'agenouilla à côté d'elle. Tu n'es pas une simple passante, Lena. Je t'ai amenée ici parce que j'ai vu quelque chose que personne d'autre n'avait vu. Elle le regarda, les yeux pleins d'interrogation. Mais que veux-tu maintenant? Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il tendit la main et glissa une boucle lâche derrière son oreille. Je n'ai pas encore trouvé la réponse. La tension était palpable, mais Lena s'écarta. Je ne veux pas être une remplaçante, ni une remplaçante, dit-elle fermement. Si tu es perdu, alors laisse-moi partir. Il parut surpris. Personne n'avait jamais dit non auparavant. Mais Lena se leva et s'éloigna, le laissant dans un silence indéfinissable. Pendant les 2 jours suivants, ils se parlèrent à peine. Lena gardait ses distances, se concentrait sur les petites tâches et évitait les moments partagés. Mais Jadon n'était pas du genre à laisser le silence l'emporter. Le 3e matin, elle trouva un simple mot glissé sous sa porte. « Tu as dit que j'avais besoin de clarification. Réglons ça ensemble. Retrouve-moi dehors. » Intriguée, elle sortit et le trouva adossé à une voiture de collection, les clés à la main. « Où allons-nous » demanda-t-elle. « Un endroit calme, » dit-il. « Un endroit authentique. » Ils quittèrent la ville, s'éloignant des tours de verre et des boutiques de créateurs, pour rejoindre des espaces verts et des routes poussiéreuses. Il l'emmena sur une petite colline où se trouvait autrefois la maison de son enfance. « Elle a disparu maintenant, » dit-il, mais c'était le seul endroit où je me sentais en sécurité. Elle l'écouta, surprise par la vulnérabilité de sa voix. Alors que le soleil disparaissait, Jadon parla enfin. « Tu m'as fait quelque chose, Lena. Tu m'as fait ressentir des choses que j'avais enfouies depuis longtemps. Je ne sais pas où ça mène, mais je veux le découvrir avec toi. » Lena se tourna vers lui. Puis elle cessa d'être une énigme. Si c'est vrai, traitez-le comme tel. Ils étaient assis là, sous le ciel déclinant, 2 mondes devenant peu à peu un. Leur connexion s'approfondit. Lena n'était plus seulement la femme de ménage, elle était sa confidente, sa compagne, et petit à petit, peut-être plus. Il lui faisait découvrir son univers, mais cette fois, avec détermination. Elle ne s'habillait pas pour impressionner qui que ce soit, sauf elle-même, et elle ne se cachait pas. Les gens chuchotaient, jugeaient, mais Lena se tenait debout à ses côtés, impassible. Lors d'un vernissage, une femme snob murmura à voix haute à propos de l'aide qui cherchait à se marier. Jadon l'entendit et attira Lena contre lui, l'embrassant sur la joue devant tout le monde. « Elle ne sait pas. Elle est déjà tout, » dit-il assez fort pour faire taire la salle. Le cœur de Lena fit un bond. Non pas à cause du baiser, mais à cause de la façon dont il s'est tenu debout devant elle, audacieux et sans complexe. Plus tard dans la soirée, elle lui a demandé « Pourquoi moi, Jadon? Pourquoi pas quelqu'un de ton monde ?» Il a souri. « Parce qu'il me voit comme un portefeuille. Tu me vois comme un homme. Et pour une fois, je n'ai pas besoin de faire semblant. » Elle ne dit rien, mais ses doigts se tendirent vers les siens. Et comme ça, quelque chose de réel naquit d'une erreur. Leur histoire d'amour ne fut pas sans complications. Alors que l'attention de Jadon se concentrait davantage sur Lena, le monde des affaires commença à remettre en question son jugement. Les membres du conseil d'administration ont râlé. Les investisseurs ont chuchoté. Son assistant, Marcus, l'a même directement mis en garde. Elle n'est pas l'image qu'on s'était donnée. Tu risques tout. Mais Jadon n'a pas bronché. Si votre image ne supporte pas la vérité, il lui faut peut-être un nouveau cadre. Lena en a entendu parler aussi. Des murmures dans son dos, des articles en ligne la qualifiant de « fille mystérieuse » et des spéculations sur son passé. Elle a souvent pensé à abandonner, non pas parce qu'elle ne pouvait pas le supporter, mais parce qu'elle ne voulait pas être la cause de l'effondrement de l'empire de Jadon. Mais chaque fois qu'elle s'éloignait, Jadon la ramenait. « Je n'ai pas construit cette vie pour la vivre seule », disait-il. Ils se disputaient parfois pour des broutilles, des choses importantes, des projets d'avenir, mais chaque dispute se terminait dans l'honnêteté et la complicité. Lena n'avait jamais lutté pour une relation auparavant, et Jadon n'avait jamais lutté pour la conserver. Ils apprenaient, échouaient et guérissaient tous les deux en même temps. Et étrangement, cela semblait juste.
Puis survint le rebondissement qu'aucun d'eux n'avait prévu. Un matin, en vérifiant une vieille boîte aux lettres que Lena avait oubliée, elle trouva une lettre, une offre de bourse à laquelle elle avait postulé des années auparavant. Une bourse complète pour étudier le design, sa passion, et un programme qui pourrait changer sa vie. Le piège? Tout a commencé dans 2 semaines. Dans un autre pays. Lena s'est fichée. Pendant des années, c'était son rêve. Et maintenant qu'elle avait enfin trouvé une raison de rester, le passé la rappelait. Elle ne l'a pas dit tout de suite à Jadon. Elle voulait réfléchir. Mais il a remarqué sa distance et l'a confrontée. « Que se passe-t-il » demanda-t-il. Elle hésita, puis lui tendit la lettre. Il la lut en silence, puis la regarda. « Tu vas le prendre » demanda-t-il. Elle secoua la tête. « Je ne sais pas. » Il prit une grande inspiration. « Je veux que tu poursuives ton rêve, Lena. Même si cela signifie me quitter. Parce que c'est ça l'amour. Lâcher prise, si c'est ce qu'il y a de mieux. » Elle n'a pas pleuré, mais son cœur s'est brisé. Rien n'avait jamais semblé plus injuste. Lena fit lentement ses bagages, chacun remplissant sa valise de souvenirs. Jadon l'aida, même si cela le brisa. Leur dernière nuit ensemble fut calme. Pas de grands gestes, pas de promesses. Juste 2 personnes allongées côte à côte, se tenant la main dans le noir. « Est-ce que je te reverrai » murmura-t-elle. Jadon se tourna vers elle. « Je l'espère. Mais même si je ne le fais pas, tu m'as changé. » Elle est partie ce matin, sans drame. Juste une étreinte serrée et un baiser qui exprimaient tout ce que les mots ne pouvaient pas dire. L'avion l'a emmenée vers de nouveaux cieux et, pour la première fois, Lena ne changeait pas le monde des autres. Elle construisait le sien. Elle s'est investie dans ses études, a travaillé dur et a commencé à concevoir des intérieurs qui ont attiré l'attention. Pendant ce temps, Jadon gardait sa photo sur son bureau. Il ne la poursuivait pas. Il ne lui envoyait pas de cadeaux. Il a simplement attendu. Et dans cette attente, il s'est construit 2 choses, non pas l'Empire, mais l'homme qui le soutenait. Les jours se sont transformés en mois. Les saisons ont changé. Et aucun des 2 n'a oublié. Exactement 11 mois plus tard, Lena est entrée dans une galerie de voitures de luxe de la ville où son programme l'avait emmenée. Elle était venue pour une consultation en design. Son dernier projet consistait à personnaliser l'espace pour un client fortuné. Elle était prête pour la réunion, vêtue d'une tenue élégante qu'elle avait elle-même conçue. Mais ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était lui. Jadon se tenait de l'autre côté de la pièce, en train de parler à quelqu'un. Ses cheveux étaient un peu plus longs, sa présence encore plus imposante qu'avant. Mais quand son regard croisa le sien, le temps s'écroula. Il s'excusa et marcha droit vers elle. « Lena » demanda-t-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je pensais t'imaginer. » Sa gorge se serra. « Moi aussi » murmura-t-elle en retour. Ils ne se sont pas serrés dans les bras. Ils ne se sont pas embrassés. Ils se sont juste regardés, tous 2 incertains de la suite. « Tu es vraiment là » répéta-t-il. Elle hocha la tête. « J'imagine que nous avons tous les 2 grandi séparés. » Il sourit doucement. « Et pourtant, je n'ai jamais cessé d'espérer que cela arriverait. » Les vieux sentiments revinrent, cette fois plus lourds, plus profonds, plus réels que jamais. Plus tard dans la soirée, ils s'assirent tranquillement sur un toit-terrasse. La ville bourdonnait en contrebas, mais leur monde s'était réduit à cette petite table, comme avant. Ils discutèrent pendant des heures, rattrapant tout et n'importe quoi. Lena lui a parlé de son projet de fin d'études qui avait impressionné de grands noms du design. Jadon lui a raconté comment il avait remodelé son entreprise de fond en comble. Mais derrière tous ces mots se cachait une question brûlante. Étaient-ils toujours faits l'un pour l'autre? Lena hésita à demander, craignant de précipiter les choses. Jadon, cependant, ne cachait plus son cœur. « Je t'aime toujours, Lena. » dit-il, le regard fixe. « Et si tu ne ressens pas la même chose, je partirai ce soir et je ne me retournerai jamais. » Elle le fixa, le cœur battant. « Je n'ai jamais arrêté, » avoua-t-elle. « Mais j'ai changé. Je ne suis plus cette fille perdue. » Il tendit la main par-dessus la table et lui prit doucement la main. « Bien, parce que je ne suis pas tombé dans son piège, Lena. Je suis tombé dans son piège. » Et pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait pas déchirée. Elle se sentait entière. La décision fut prise lentement, mais sûrement. Lena est rentrée chez elle après avoir terminé son programme, cette beauté, mais enfin prête à construire son avenir. Jadon lui a proposé de travailler dans son agence de design, non pas comme une faveur, mais comme un défi. « Si vous travaillez ici,
C'est parce que vous êtes la meilleure, a-t-il dit. Elle sourit. Alors, je suppose que tu ferais mieux de suivre. Leur relation n'était pas parfaite, mais elle était réelle. Elles étaient parfois en désaccord sur le travail, les délais et les limites. Mais elles revenaient toujours plus fortes l'une de l'autre. Lena s'est fait connaître dans le milieu non pas comme la petite amie du milliardaire, mais comme une voix vive et originale dans le design. Elle avait fait ses preuves, non pas par son nom, mais par sa vision. Et Jadon, autrefois connu pour son intouchabilité, riait désormais librement, vivait avec douceur. L'homme qui avait vécu à 100 à leur ralenti, car aimer Lena lui avait appris que certaines choses ne se précipitent pas. Elles étaient partenaires dans la vie comme dans les affaires, formant une équipe indéfectible. Mais le succès attirait l'attention, et avec elle l'envie. Mira, une collègue de Lena, ressentait discrètement son ascension. Mira avait travaillé dans l'ombre pendant des années et ne pouvait accepter qu'une ancienne femme de ménage devienne l'une des plus créatives de l'entreprise. La tension montait en sourdine jusqu'au jour où Mira a agi. Elle a accidentellement envoyé un fichier à un client sans l'approbation de Lena, un fichier qui reprenait le concept de Lena, mais qui était incomplet. Le client était furieux et la crédibilité de Lena était ébranlée. Jadon convoqua une réunion, l'air indéchiffrable. Lena se tint devant tout le monde, nerveuse, et expliqua calmement ce qui s'était passé. Quand Jadon regarda Mira et lui demanda « Est-ce vrai ?» Elle balbutia. La culpabilité se lisait sur son visage. Jadon ne la licencia pas publiquement, mais se tourna vers Lena et lui dit « Tu gères les 3 prochains projets. » Pleine autorité. C'était sa façon de dire « Je te fais confiance ». Et Lena se releva de ce désordre avec encore plus de détermination. À mesure que l'influence de Lena grandissait, l'admiration de Jadon pour elle grandissait également. Mais ce n'était pas seulement une question de travail. Un soir, après une longue journée, ils rentrèrent chez eux et découvrirent que leur cuisine était inondée et qu'une vieille canalisation avait éclaté. Au lieu de paniquer, Lena retroussa ses manches et commença à nettoyer. Jadon la rejoignit, et bientôt, il riait à travers le désordre. Couvert d'eau et de savon, Jadon la regarda et dit « Tu es toujours la fille qui nettoyait les voitures. Et je suis toujours ce type qui t'a regardé danser au volant de la mienne. » Elle rit. « C'était une erreur, tu te souviens ?» Il se pencha plus près. « La plus grosse erreur de ma vie. » Ils s'embrassèrent là, sur le sol humide de la cuisine, comme des adolescents amoureux. Ce soir-là, Jadon lui offrit une bague, pas tapax en grave l'œil, mais simple et profondément personnelle. À l'intérieur, il était gravé « À la fille qui a nettoyé plus que ma voiture, elle a nettoyé ma vie. » Lena le fixa un long moment avant de dire oui, les larmes aux yeux et la joie au cœur. Leurs fiançailles firent le buzz dans les médias, mais Jadon resta discret. Il ne voulait pas d'un cirque. Il voulait quelque chose de significatif. Ils ont donc organisé une petite cérémonie sur la colline où se trouvait autrefois la maison d'enfance de Jadon. Seulement quelques amis proches, une douce brise et des vœux qui ont fait pleurer tout le monde. Lena portait une robe qu'elle avait créée elle-même, élégante et simple. Jadon, en costume sur mesure, ne pouvait la quitter des yeux. « Tu es entré dans ma vie par erreur, » a-t-il dit lors de ses vœux. « Mais tu es resté par choix. Et c'est là le miracle. » La voix de Lena tremblait lorsqu'elle répondit. « Tu m'as donné le droit de vivre, pas seulement dans ta voiture, mais dans ton cœur. » La cérémonie s'est terminée par des rires et des danses sous des guirlandes lumineuses. Pas de drame, pas d'extravagance, juste de l'amour. Le genre qui grandit, qui n'explose pas. Le genre qui part d'erreurs modestes et se termine par une vie magnifique et éternelle. La vie conjugale n'a pas atténué leur ambition. En fait, cela l'a affiné. Ensemble, ils ont lancé un nouveau département de design. Lena Handle Créative Direction. Jadon Overso Opération. C'était leur héritage commun. Mais chaque nouvelle étape s'accompagnait de défis. De longues nuits, des dîners manqués, des tensions occasionnelles. Un soir, après un désaccord particulièrement vif sur la date de lancement, Lena fit ses bagages et partit pour la nuit, non pas par colère, mais pour se changer les idées. Elle s'est installée dans une petite auberge, a éteint son téléphone et a fixé le plafond. « Est-ce ce que je voulais ?» s'est-elle demandé. Mais au fond, elle savait que c'était le cas. Jadon est arrivé le lendemain matin. Sans excuse, sans aucune demande. Juste un petit coup discret dans un sac de son petit déjeuner préféré. « Je ne veux pas gagner de dispute, » dit-il. « Je veux te reconquérir à chaque fois que nous nous perdons. » Elle ouvrit la porte, les larmes aux yeux.
C'est déjà fait. Et comme ça, l'amour a de nouveau gagné. Lena et Jadon ont appris à gérer les hauts et les bas de l'amour et des affaires. Leur lien s'est renforcé non pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce qu'ils ont affronté les difficultés ensemble. Un jour, en examinant les propositions de clients, Lena a remarqué quelque chose d'étrange. Un investisseur tentait de racheter discrètement une partie de leur division créative à leur insu. Elle en a parlé lors d'une réunion tardive, et Jadon a immédiatement demandé un audit interne. Il s'est avéré qu'un membre de l'équipe financière avait divulgué des informations sensibles. Jadon a réagi rapidement, mais ce qui l'a stupéfait, c'est la façon dont Lena est intervenue non seulement pour régler le problème, mais aussi pour rassurer l'équipe avec grâce et clarté. Son leadership était magnétique. Plus tard dans la nuit, Jadon la vit s'endormir, ses papiers encore serrés dans ses mains. Il les lui prit délicatement, l'embrassa sur le front et murmura « J'aurais tout perdu si tu n'étais pas entré dans ma voiture ce jour-là. » Et à cet instant, il réalisa qu'il n'était pas seulement fier d'elle, mais qu'il l'admirait. Peu de temps après, Lena reçut une proposition pour que sa propre ligne de création soit présentée dans un magazine de luxe. C'était un rêve qu'elle ignorait encore. Mais accepter cela signifierait s'éloigner temporairement du cabinet. Elle hésita, inquiète des conséquences pour leur équilibre, pour leur mariage. Jadon le vit sur son visage avant même qu'elle ne parle. « Tu devrais le faire, dit-il sans broncher. On trouvera un moyen d'arranger les choses. » Lena cligna des yeux. « Même si ça signifie que je m'absente pendant des semaines. » Il sourit doucement. « Tu n'as jamais été à moi pour te garder enfermée. Tu es faite pour voler, Lena. » Ces mots ont fait vibrer quelque chose en elle. Elle a donc accepté l'opportunité, et ce fut un tourbillon de séances photos, d'interviews et de voyages. Chaque fois qu'elle l'appelait d'une nouvelle ville, elle terminait par « Toujours ta femme de ménage, qui balaie juste des sols plus grands maintenant. » Et il répondait « Toujours ton chauffeur, qui attend au bord du trottoir de ton cœur. » Pendant que Lena voyageait, Jadon se plongeait dans le travail, mais le vide de leur maison lui rappelait à quel point elle la comblait. Un soir, alors qu'il parcourait ses dernières photos en ligne, il tomba sur un fil de commentaires remplis de critiques acerbes. Elle n'est qu'une jolie femme qui écrit sur l'argent de son mari. Elle a probablement utilisé son physique pour grimper. Jadon était furieux, mais Lena l'a devancé. Le lendemain, elle a publié une photo d'elle, de dos, dans son ancien uniforme de femme de ménage, balayant le même concessionnaire automobile où elle travaillait autrefois. Sa légende disait « Avant d'être designer, j'étais femme de ménage. Et je n'ai pas honte. Je n'ai pas pris la voiture de quelqu'un, j'ai suivi ma propre histoire. » Le post est devenu viral et les messages ont afflué de personnes du monde entier qui se sentaient vues, entendues et inspirées. Quand Jadon l'appela ce soir-là, il ne dit pas grand-chose. Juste une phrase « Tu n'as pas seulement nettoyé ma vie, tu as commencé à balayer le monde. » Après le retour de Lena, le couple décida de prendre des vacances bien méritées. Ils choisirent un endroit calme et pittoresque, où les téléphones étaient éteints, les chaussures facultatives, et où le bruit le plus fort était celui de l'océan. C'est là, sous un coucher de soleil, qu'ils parlèrent enfin de ce qui les animait depuis des mois, fonder une famille. « J'ai peur, avoua Lena, de me perdre, de perdre mon rythme, de perdre mes rêves. » Jadon regarda l'eau, puis la regarda à nouveau. « Alors, on fera autrement. Pas de règles. Le plan de personne d'autre. Juste le nôtre. » Elle s'appuya contre lui, laissant l'idée mûrir. « Et si j'échouais » demanda-t-elle. Il l'embrassa sur la tempe. « Alors, nous échouons. Ensemble. » Ils n'avaient pris aucune décision ce jour-là. Mais ils avaient planté la graine d'un nouveau chapitre, un chapitre où l'amour ne signifiait pas abandonner, mais évoluer vers de nouvelles directions. Et pour la première fois, Lena sentit que peut-être, juste peut-être, elle pourrait tout avoir sans se perdre. De retour au travail, Lena commença à encadrer de jeunes créateurs, notamment ceux issus de milieux défavorisés. Elle ne le faisait pas pour attirer l'attention. Elle l'a fait parce qu'elle se souvenait de ce que l'on ressentait quand personne ne croyait en soi. Sa confiance discrète est devenue une lumière pour les autres, et elle a gagné un respect qu'aucun titre ne pouvait lui accorder. L'un de ses compagnons, une fille timide nommée Ray, l'a surprise en lui disant « C'est grâce à toi que je crois que je compte. » Lena avait les larmes aux yeux. « Tu as toujours compté. Je t'ai juste aidé à le comprendre. » Ce moment lui rappela que l'héritage ne se transmet pas toujours à voix haute, mais se construit par des murmures, de la gentillesse,
des transmissions. Jaden, qui observait depuis la ligne de touche, sentit une boule se former dans sa poitrine. Il avait toujours réussi, mais Lena lui avait appris à être important. Elle n'a pas seulement changé son entreprise. Elle l'a changé lui. Et il a remercié l'univers une fois de plus pour le jour où une femme de ménage a confondu sa voiture avec celle de quelqu'un d'autre. La vie avait pris un rythme paisible jusqu'à ce qu'un soir, Lena se retrouve face à 2 lignes d'un test de grossesse. Elle était assise par terre dans la salle de bain, les mains tremblantes, le cœur battant. Jaden la retrouva quelques minutes plus tard. Elle leva les yeux vers lui, les yeux écarquillés. « Je crois que je suis enceinte. » Il s'agenouilla près d'elle, silencieux un instant. Puis il lui prit la main, l'embrassa doucement et murmura « Écrivons le prochain chapitre ensemble. » Ils rirent, pleurèrent, et restèrent simplement l'un contre l'autre, sans projet, sans peur, juste de l'espoir, de l'amour et une forme humaine brute. La nouvelle se répandit discrètement parmi les amis proches. Il n'y a pas eu de publication sur les réseaux sociaux, pas de grandes annonces. Juste de la joie en privé. Car ce chapitre n'était pas une question de frime, mais de se montrer les uns aux autres, chaque jour. La grossesse a transformé Lena d'une manière inattendue. Elle a ralenti le rythme, écouté davantage son corps, s'est accordé du repos. Elle s'est aussi appuyée sur Jaden comme jamais auparavant. Et lui, à son tour, devint son protecteur, sa main sûre, son soutien patient à chaque saute d'humeur et à chaque envie. Ils passèrent des nuits blanches à parler au bébé, se demandant quel genre de personne ils mettaient au monde. « Crois-tu qu'ils aimeront l'art » demandait Lena. « Du moment qu'ils ne repeignent pas ma voiture » plaisantait Jaden. Leur rire résonnait dans la maison, chaleureuse, sécurisante et pleine de vie. Et pendant ces mois de calme, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Lena réalisa qu'elle ne se perdait pas. Elle devenait de plus en plus celle qu'elle était censée être, une femme qui bâtissait des rêves, mais aussi une vie. Et cet équilibre, c'était son chef-d'œuvre. Le jour de l'accouchement de Lena fut long, douloureux et magique. Jaden ne la quitta pas une seule seconde. Lorsque les pleurs de leur nouveau-né emplirent la pièce, il s'effondra, serrant son enfant comme l'être le plus fragile et le plus sacré qu'il ait jamais touché. Ils la baptisèrent Nova, car elle représentait leur nouveau départ. Tenant Nova dans ses bras, Lena murmura « Tu es né d'une erreur qui s'est avérée être le plus beau cadeau de ma vie. » Jaden ajouta « Et maintenant, tu es la meilleure partie de cette histoire. » Leur maison s'est transformée du jour au lendemain. Les couches ont remplacé les plans. Les berceuses ont remplacé les réunions. Mais d'une manière ou d'une autre, elles ont réussi à faire fonctionner le système. Elles ne cherchaient plus l'équilibre. Ils l'ont créé jour après jour, instant après instant, avec l'amour comme boussole. Les années ont passé, mais leur histoire n'a jamais disparu. Lena a continué à concevoir, Jaden à construire, et Nova a grandi entourée d'amour, d'histoire et de créativité. Chaque année, à l'anniversaire de leur premier accident, ils retournaient chez le concessionnaire. Nova adorait entendre cette histoire. « Alors, maman s'est trompée de voiture ?» demandait-elle en riant. Lena hochait la tête. Et papa ne pouvait plus la laisser partir après ça. Jaden soulevait Nova et disait « C'est comme ça que tu es arrivé ici. » À cause d'une erreur aussi stupide que belle. Il n'avait besoin ni de récompense, ni de gros titres, ni d'applaudissements. Leur vie était une symphonie silencieuse, un mélange de chaos et de calme, de rêves et de couches, de cicatrices passées et de joie présente. Et malgré tout cela, Lena est restée la jeune fille qui dansait autrefois au volant d'un inconnu. Et Jaden est resté l'homme qui a choisi de traverser la vie à ses côtés. Le jour des 5 ans de Nova, Lena se tenait près de la fenêtre, regardant sa fille virevolter dans une robe qu'elle avait cousue avec des chutes de tissu. Jaden s'est approché d'elle et l'a prise dans ses bras. « Tu réalises, dit-il, que tout ce voyage a commencé par une erreur fortuite. » Elle sourit en se penchant vers lui. Ce n'était pas un hasard. Peut-être que le destin avait juste besoin d'une raison. Ils regardèrent tous deux dehors tandis que Nova riait, sa joie résonnant dans la maison que l'amour avait bâtie. Personne en voyant Lena aujourd'hui ne croirait qu'elle n'était autrefois qu'une femme de ménage. Mais pour elle, c'était là le plus important de son histoire. Car cela lui rappelait que la grandeur ne s'introduit pas toujours par la grande porte. Parfois, elle s'infiltre par erreur, s'installe derrière le volant et vous emmène dans une aventure inoubliable.